l'écran de l'actualité, les couleurs roses du samedi chez Nous les Artistes vous retrouvent. Bonsoir, bienvenue chez Nous les Artistes. Ce soir, au sommaire, les musiques, les chants populaires tels qu'ils animent le football, tels qu'ils animent la vie de nos clubs. Regardez ces images, par exemple, qu'on vient de capter à l'avenue Kennedy, ici à Yaoundé. Regardez la ferveur populaire qui est à l'image de l'engagement des fan clubs, des finalistes de la Coupe de Cameroun de football, Bamboutos FC, et plus loin derrière vous verrez le drapeau de Coton Sport de Garoua, et dire que les fan clubs font déjà le match avant le match. Carlette Esso, bonsoir, et c'est au menu de votre journal, la finale. Exactement, Steve. Mais nous commençons par ce qui marque l'actualité ce soir, la 26e édition des écrans noirs. Et c'est le début ce soir des 18h au Palais des Congrès, et cette 26e édition, le lancement qui s'annonce en tout cas festif et convivial. Les petits plans ont été mis dans les grands pour que tout se passe bien dès 18h au Palais des Congrès de Yaoundé. Voici une note d'ambiance avec Christelle Beyina en Coméloné. Moteur, ça tourne et action. Le décor est planté, le lever de rideau aiguise la curiosité. La grand-messe du film africain prend ses quartiers au Palais des Congrès de Yaoundé. Le 7e art mise cette année sur une touche d'originalité pour laisser une saveur particulière aux cinéphiles et professionnels de l'industrie cinématographique. On fait une mise en scène d'un cinéma. Il y aura une vente des pop-corn sur place, une vente des tickets et différentes coins photos pour représenter le cinéma. En fait, nous sommes partis de la fiction à la réalité. Que ça fasse vraiment un espace cinéma. Avant la projection des premiers courts et longs métrages, un coup de balai s'impose. Le red carpet est dépoussiéré pour la grande parade stylistique. Le musée national, village du festival, est également paré pour abriter les festivités. Les préparatifs sont terminés, sont au beau train. À quelques heures aussi, il y a un grand concert au musée national. Au moment où nous parlons, ce sont les installations techniques. Le scénario de cette 26e édition du festival Écran Noir déroule le tapis rouge à 500 films en provenance de 35 pays d'Afrique et du monde. La montée des marches, c'est ce samedi soir, dès 18h. La cérémonie de clôture de la saison sportive 2021-2022 aura lieu demain dimanche 2 octobre au stade Omnisport Amado Ahidjo à Yaoundé. L'événement est associé à la finale de la Coupe du Cameroun de football qui va opposer Coton Sport de Garoua, vainqueur à 6 reprises, contre Bamboutos de Mbouda, finaliste. Steve, vous le disiez, ça chauffe déjà dans la capitale. Tout à fait. Dans les artères, on en voit depuis l'entrée nord de la ville jusqu'à l'autre bout. Il y a ce match des drapeaux, hein, le bleu-rouge contre le blanc-vert. C'est beau à voir. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Chez Nous les Artistes se poursuit avec vous, Steve Tiga et Kendengue. Merci Carlette Esso pour ces feuilles roses de l'actualité, ce journal qu'on aime, des bonnes nouvelles, heureusement cette fois, comme on n'en a pas tous les jours. Merci, mais avant que vous ne partiez, je voudrais partager avec vous une fois encore ces ambiances qui animent la ville de Yaoundé à la veille de la finale de la Coupe du Cameroun. Regardez la ferveur des clubs. Et puis, il y avait un match entre fans à l'avenue Kennedy, même, avec le drapeau que vous voyez. Et puis, il y en a un autre au fond là-bas qui est blanc et vert. C'est celui de Coton Sport de Garoua. Et c'est qui me sert de prétexte pour annoncer le menu de Chez Nous les Artistes tout à l'heure. La ferveur des chants populaires, des groupes de danse dans le football, dans les clubs locaux et même chez les Lions Indomptables. C'est le sujet qui rassemble et qui m'a permis d'inviter ce soir le professeur Daniel Anicenois, journaliste, expert en marketing sportif, mais aussi Arcangelo Junior, l'auteur de Allez les Lions. Et ça ne pouvait que mieux tomber, surtout qu'on est à la veille de la Coupe du Monde, Carlette. Effectivement. Un petit commentaire quand même sur ces images-là. Ah ben, ce n'est pas qu'aujourd'hui
que hier que tout cela se passe. Ça date. Depuis, oui, ça date de plus de 2 semaines déjà. La ville de Yaoundé est prise d'assaut par tous ces supporters-là qui affluent de 4 coins du Cameroun pour venir donner un coup de pouce à leurs différentes équipes. Dans le journal que je présentais hier, justement, on a vu ces équipes, ces supporters de Coton Sport de Garoua partis même de l'étranger pour venir ici au Cameroun et au stade Amadou Ahidjo demain pour supporter leur équipe avec beaucoup de bravoure. On ne peut que leur encourager. Évidemment, on leur souhaite une fin de match rose, heureuse. Merci Carlette pour ces faits de l'actualité. Allez, très bientôt. Mais avant, flash sur le site du Villa du Festival des Écrans Noirs. Nous aurons le journal d'Amina Habiba. Mais avant, partagez ces nouvelles, ce grand rendez-vous du 7e art qui en est à sa 26e édition. Le cinéma est de retour à l'écran de l'actualité. Du 30 septembre au 9 octobre 2022, lumière sur la 26e édition du Festival Écran Noir. CRTV News, au cœur de l'événement, vous donne toute l'info qu'il vous faut. Plein phare sur le travail en équipe de la Cameroun Radio Television à ce grand rendez-vous. Également, à l'affiche, montée des marches au Palais des Congrès de Yaoundé, le journal des écrans noirs depuis le Musée national où se tiendront aussi conférences, débats et masterclass. Restez connectés.